I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, nouveau décor, hein. On est là un petit peu en clandestin pendant quelques semaines, mais ça ne nous empêchera pas de faire des vidéos et de continuer les vidéos hein, tous les jours. Donc voilà, et là cette vidéo hein, va vraiment être sur la rivalité et la guerre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Surtout que depuis que Tanguy Kouassi a décidé de rejoindre le Bayern de Munich, donc en soi, hein, il y a beaucoup de tensions entre les deux clubs à l'heure actuelle où on vous parle. Comme vous savez, Tanguy Kouassi va s'engager gratuitement au Bayern de Munich. Paris la mauvaise, Paris voudrait contre-attaquer. On sait que Paris s'intéresse à beaucoup de joueurs du Bayern de Munich. Lucas Hernandez, David Alaba, peut-être Jérôme Boateng. Paris en ferait une affaire personnelle. Il y avait aussi hein, des liens de partenariat entre les deux qui pourraient aussi se casser. Donc on va en parler un petit peu, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Il y a un problème aussi d'agents, une histoire d'agents aussi. Aussi des dirigeants du Bayern hein, qui sont en, on va dire, perpétuelle guerre avec le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Kouassi en 2011. Une certaine forme de jalousie en soi qui n'a pas lieu d'être, vu que le Bayern de Munich hein, est beaucoup plus performant en Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain depuis une dizaine d'années, ou depuis 8 ans. Donc voilà, on va commencer par Lucas Hernandez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les tensions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich ont été ravivées par le dossier Tanguy Kouassi. Leonardo, très agacé par la situation, veut riposter. Il négocie déjà pour Lucas Hernandez. Paris pourrait brandir la menace d'attaque vis-à-vis du centre de formation bavarois. Donc quand même que Paris, hein, ils l'ont vraiment en travers. Donc ça pourrait aller très loin. Leonardo veut s'attaquer au centre de formation du Bayern de Munich. Donc c'est vrai que dans la logique, le Paris Saint-Germain est perdant dans le dossier Tanguy Kouassi. On l'a répété, c'est un joueur quand même prometteur qui même par la suite, s'il n'était pas exceptionnel, aurait pu être revendu à un autre club si jamais il échouait au Paris Saint-Germain. Ça ne sera pas le cas, il va partir gratuitement. Et le plus marrant dans tout ça, et pourquoi Paris l'a vraiment mauvaise, c'est que dans toutes les propositions qui lui ont été faites de la part du Bayern, du Borussia Dortmund, du Red Bull Leipzig, ainsi que du Milan AC, c'est à Paris qu'on lui proposait le plus gros salaire et le plus de temps de jeu. À l'arrivée, l'influence des agents, de son entourage, bah, ça a fait tilt dans sa tête. Et surtout qu'apparemment, pour Tanguy Kouassi, le projet Bayern de Munich est plus stable que celui du Paris Saint-Germain. Ça peut se défendre, ça peut se comprendre, chacun son avis, mais pour moi c'est vraiment une question d'entourage et d'agent. Voilà. Les rétrocommissions, on sait très bien comment ça se passe. Donc on va parler d'un homme surtout, qu'on ne parle pas beaucoup, c'est Hakim Amouchi, ancien chauffeur et préparateur physique de Grégory Van der Wild, concentre en ce moment toutes les critiques au Paris Saint-Germain. Ce qui s'est passé avec Tanguy Kouassi est beaucoup plus grave qu'avec Bernardet ou Jean-Kévin Augustin. Là, Amouchi va devenir vraiment wanted, ce qui veut dire recherché, cite le Parisien. Donc ça va quand même assez loin. Jusqu'à ce que Doha, en plus, pense à rompre le contrat Qatar Airport avec le Bayern de Munich en appliquant des clauses non visibles liées apparemment à la pandémie hein, du Covid. Donc plusieurs représailles sont prévues après le transfert de Kouassi. Paris veut se venger, ça c'est clair, net et précis. Donc on ne sait pas vraiment tout ce qui se passe. Donc on sait que maintenant, en premier lieu, ça Kouassi va signer au Bayern de Munich, à moins que la visite médicale ne foire et que le gars ait quelque chose, il va signer au Bayern de Munich. Donc il y a autre chose qui va se passer. Peut-être Paris peut contre-attaquer. Ça va commencer par Lucas Hernandez. Donc il y a eu quelque chose peut-être qui nous a échappé et qui est assez suspect. C'est, vous savez très bien, le Bayern de Munich hein, a fêté son 30e titre de champion d'Allemagne hier, après leur victoire au Werder de Brême 1-0, leur 8e titre consécutif. Et Lucas Hernandez, dans sa story, a mis une photo avec David Alaba en citant direction Paris. Voilà, je vous le montre. Hein. Voilà, comme ça je ne vous mens pas. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu le zoom. Voilà.
Donc la flèche, hein, Paris avec David Alaba et Lucas Hernandez. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est que David Alaba aussi, Paris est grandement intéressé par David Alaba, jusqu'à ce qu'il supprime ce post de sa story et remette la même photo, mais cette fois sans direction Paris. Donc est-ce un signe? En tout cas, c'est quand même assez bizarre, alors que depuis lundi, on annonce des rumeurs de transfert de Lucas Hernandez et de David Alaba au Paris Saint-Germain. C'est quand même assez incroyable qu'un jour ou un jour et demi plus tard, Lucas Hernandez mette ça avec David Alaba direction Paris. Et juste après, comme par hasard, il supprime et il en met une normale. Donc est-ce un signe? Je n'en sais rien. En tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien des discussions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich pour Lucas Hernandez. Plus que jamais sur le départ du Bayern de Munich, Lucas Hernandez est chaud pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Ça tombe bien, le club de la capitale est séduit à l'idée de le recruter. Des négociations ont même débuté entre les représentants du joueur et les deux clubs. Donc, comme vous le savez, Tanguy Kouassi a pris la décision de rejoindre le Bayern de Munich. Un choix mûrement réfléchi par le jeune joueur qui a notamment eu des garanties quant à son futur temps de jeu en Bavière. Ça, c'est ce qui explique un peu les médias allemands, mais en soi, il n'en est rien. Paris lui proposait beaucoup plus de temps de jeu. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. Donc, de la part des dirigeants allemands, donc dans le même temps, et comme évoqué dans plusieurs colonnes, le champion du monde 2018, Lucas Hernandez, n'arrive pas à s'adapter au Bayern de Munich. Ce dernier souhaite déjà quitter le tout récent champion d'Allemagne, et ce malgré la présence de nombreux joueurs français, Kingsley Coman, Cuisance, Tolisso ou encore Benjamin Pavard. Donc mis au courant de ces difficultés, le PSG a d'ailleurs commencé à sonder l'entourage du joueur et les retours ont été plus que positifs. L'ancien colchonero qui a perdu sa place de titulaire au Bayern de Munich au profil d'Alphonso Davies verrait quand même d'un très bon œil un départ vers le Paris Saint-Germain, d'autant que le numéro 21, qui est entré en jeu 9 minutes mardi soir face au Werder de Brême, victoire 1-0, a pris des renseignements sur le club parisien auprès de Kingsley Coman, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Une attirance réciproque qui s'est concrétisée par des contacts officiels entre les différentes parties. En effet, selon les informations de certains médias, les représentants du joueur ont discuté avec Leonardo ces dernières heures. Aucune information concernant les modalités d'une éventuelle arrivée de Lucas Hernandez n'a pour le moment fuité. Qu'il s'agisse d'un transfert sec ou d'un prêt avec option d'achat non obligatoire est possible, comme ce fut le cas pour Mauro Icardi par exemple. Mais le Paris Saint-Germain, qui cherche un remplaçant à la fois à Thiago Silva et à Layvin Kurzawa, est très emballé à l'idée d'accueillir le polyvalent international tricolore, qui compte quand même 17 sélections, champion du monde. Donc de son côté, le Bayern cherche à s'en débarrasser. Ça, c'est sûr et certain, le Bayern n'en veut pas. Est-ce que ce serait un bon choix pour le Paris Saint-Germain? J'ai des doutes. Il a été longtemps blessé, il s'est fait les croisés. Le match contre Dortmund, il a été catastrophique. Je ne sais pas. 80 millions pour moi, ce serait vraiment une honte de faire ce transfert. Non, moi je pense que ça ne vaut pas plus de 40-50. Est-ce que Leonardo va demander un prêt avec option d'achat non obligatoire? C'est une possibilité. Donc le Bayern cherche à s'en débarrasser tout en limitant quand même ses pertes. Lucas Hernandez a été acheté quand même 80 millions d'euros par le club bavarois, record du Bayern de Munich. Jamais un joueur a été acheté aussi cher par le Bayern de Munich. Donc en soi, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, en tout cas, la guerre est déclarée entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Et ça date pas d'hier, ça date depuis 2013. Voilà, c'est la vérité. Ça date depuis 2013. Le Bayern en plus avait déjà commencé à faire des pics quand Paris avait attiré Zlatan, Lavezzi, Thiago Silva, Javier Pastore. Voilà. Donc c'est pas de la jalousie pour moi, parce que depuis 2012, on voit très bien que le Bayern est mieux bâti en Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain. Beaucoup de demi-finales, une remportée en 2013. Là, on a vu encore une pique hier de Rummenigge en disant que c'était une honte que la Ligue 1 s'arrête et que gagner par tapis vert n'est pas logique. Donc en soi, je suis d'accord avec lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, d'accord, tu as gagné ton titre jusqu'à la fin du championnat. Certes, tu mérites ton titre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 7 dernières années, Paris, à part 2017, a gagné tous les ans. Voilà, depuis 2013, Paris gagne tous les ans le titre avec 20 points d'avance, à part en 2017. Donc calme-toi, calme-toi. Voilà. Donc en soi, ce qui va se passer, futurs partenariats qui vont être rompus,
Paris va s'attaquer aux jeunes joueurs du Bayern. Paris va s'attaquer aussi à 2-3 joueurs du Bayern. Les clashs et les petites piques entre les deux clubs, ça risque d'être chaud dans les prochains jours. En tout cas, cet été, on va voir si les menaces et les représailles de Leonardo vont être mis à exécution. On va voir un petit peu si le contrat va vraiment être rompu pour Qatar Airport. Mais en tout cas, je pense que ça peut aller très loin. Et vu la story qu'il a mis Lucas Hernandez, je pense que c'est pas anodin. Il n'a pas mis ça pour rien, surtout à côté de David Alaba. Donc, je dirais pas que c'est une coïncidence parce qu'elle serait vraiment très lourde. En tout cas, je pense que ce transfert a de très grandes chances de se faire. Sur le papier, ça peut être un bon transfert parce que le gars peut jouer en défense centrale, sur le côté. C'est un joueur qui va très vite, très puissant. Il a été pointé des fois à des 35-36 km/h, qui fait partie de lui des 10 joueurs les plus rapides du monde quand même, s'il faut le citer. Vous pouvez vérifier d'ailleurs. Donc voilà, mais un prêt ou un prêt payant pourrait être plus intéressant qu'un achat parce que 80 millions d'euros, c'est absolument suicidaire de faire ça. Voilà, moi je le dis. J'espère que Paris ne le fera pas. Je pense pas qu'ils le feront. Donc ça va être intéressant de suivre ces dossiers. Donc voilà les postos, voilà pour cette vidéo. Donc il y a contact, ça c'est sûr. Et il y a la guerre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos, de cette guerre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich, des représailles de Leonardo, de Hamouchiche, qui a Tanguy Kouassi depuis l'âge de 13 ans et qui a tout fait pour un petit peu faire le transfert de Kouassi au Bayern de Munich. Donc apparemment il est recherché par tout le monde. Et puis voilà, tous ces clashs qu'il va y avoir et tous ces partenariats qui vont s'éteindre entre le PSG et le Bayern de Munich. Est-ce que le Bayern de Munich va remplacer le Barça en ennemi du Paris Saint-Germain? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like aussi. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant en direct des vidéos mercato qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip et sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Tout sera en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!